Ce qu'on va faire ce matin, en fait, c'est la suite de messages sur l'Ancien Testament. Donc, il y avait 5 messages déjà qui avaient été apportés. En principe, j'étais supposé, je regardais selon mes notes, d'apporter ce message-là en avril. Il y a eu un paquet de petits changements qui ont fait que vous allez l'avoir en novembre. Et voilà. Donc, on avait vu ensemble le Pentateuque, donc les messages de Genèse à Deutéronome avaient été déjà apportés. Et là, il y a les sections de l'Ancien Testament, donc livre historique, livre poétique et livre prophétique. Donc, actuellement, on est dans les livres historiques. Et juste brièvement, on avait vu dans le message précédent, là, comme je vous dis, ça fait quand même un bon bout. Là, ça remonte probablement au mois de mars passé. On avait vu le livre des juges. Et on voyait que dans ce livre-là, bien, on avait un cycle qu'on pourrait dire un peu pernicieux. Donc, le peuple tombe dans l'idolâtrie, le peuple juif, Dieu les livre à leurs ennemis. Le peuple crie à Dieu pour être délivré. Ça pourrait ressembler des fois aussi à ce que certains chrétiens peuvent vivre à des épisodes de leur vie. Hein. L'Éternel établit un juge pour les sauver. Après ça, il y a un temps de paix, le juge meurt. Et là, on ne l'avait pas vu, mais il y a un re qui s'est rajouté devant le tombe. Le peuple retombe dans l'idolâtrie. Et le livre qu'on va voir aujourd'hui, en réalité, Ruth, c'est un livre qui aurait été écrit à l'époque des juges. Donc, il y a des similitudes. Le peuple vivait aussi des épreuves, donc des chutes et des relèvements à cette époque-là. Donc, c'est un des 2 livres de la Bible, de l'Ancien Testament, qui porte le nom d'une femme. C'est assez particulier. C'est assez rare, disons-le. Peut-être la raison pourquoi je me suis dit, tiens, je vais me mettre en rose. On n'est pas à la fête des mères, là. En fait, j'avais le désir de parler d'une autre femme de la Bible ce matin. Ça sera pour un autre message. J'ai commencé ce message-là. Après ça, j'ai dit, je vais y aller dans ma suite, là, mais sûrement que je vais en parler à un moment donné. Intéressant, petit livre, 4 chapitres, 80 et quelques versets, donc un petit récit, mais qui est très révélateur de plusieurs éléments donc, sur la personne de Dieu et son œuvre auprès de son peuple. Donc, prenons quelques instants pour prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que même dans des petits livres comme Ruth, on peut tirer de grandes instructions, Seigneur. Parce que c'est ta parole, parce qu'elle est inspirée de toi, parce que, Seigneur, tu veux nous révéler ta volonté. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, résumé sommaire de Ruth, l'image qu'on voit à droite, ça résume un peu le travail de Ruth. Donc, c'est une femme qui glanait dans les champs. Donc, au début du livre, l'histoire se déroule dans la contrée païenne de Moab, une région du nord-est, au nord-est, c'est-à-dire de la mer Morte. Puis, ça se transporte à Bethléem. Donc, c'est un récit authentique qui a lieu pendant les jours sombres de défaite et de rébellion des Israélites. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, la période des juges. Une famine force Élimélec. Donc, Élimélec, c'est un homme. Je vous le dis parce qu'il y a des noms bizarres dans l'Ancien Testament. À un moment donné, tu te dis, coudonc, c'est quoi ça? C'est qui ça? Bien, probablement que s'il avait entendu nos noms à nous aujourd'hui, il aurait dit, mais c'est bien bizarre leur nom à eux autres. Donc, une famine force Élimélec, donc c'est un juif Élimélec, a quitté sa maison en Israël pour se rendre à Moab avec sa femme Naomi et leurs 2 fils, Machlon et Kilion. Moi, des noms de même, là. Si vous avez un enfant qui s'appelle Machlon puis Kilion, là, ça se peut qu'il va se faire un peu poser des questions. Hein. Mais c'est quoi ton nom déjà, là? Mais c'était, voilà, des noms de l'époque. Naomi, par contre, a traversé le temps. J'ai quelques-unes de mes clients, dans ma clientèle, donc de jeunes, quelques filles qui s'appellent Naomi. Donc, Élimélec meurt. Il meurt dans la région donc, de Moab, dans le pays de Moab. Et Naomi reste seule avec ses 2 fils, qui épousent alors 2 jeunes femmes moabites, Orpa et Ruth. Je n'ai pas souvent entendu des Orpa, mais des Ruth, il y en a quelques-unes quand même dans notre société. Et je continue le résumé. Donc, plus tard, les 2 fils de Naomi meurent aussi, et Naomi reste seule avec Orpa et Ruth dans un pays étranger, Moab. Jusque-là, là, c'est une des histoires les plus tristes de la Bible. Pensez-y. On n'est pas en 2017 où il existe l'aide sociale.
où il existe un support du gouvernement pour aider les personnes seules et les personnes pauvres. L'appui de Naomi, c'était son mari Élémélec. Et si son mari décédait, c'était quoi son appui? Ses 2 fils. Elle perd les 3. C'est une histoire qui commence de façon extrêmement triste. Parce qu'à l'époque, une femme qui se retrouvait seule comme ça, elle avait beau avoir ses 2 belles filles avec elle, c'était pareil comme si elle n'avait rien. C'était comme ça à l'époque. Et donc, Orpa retourne alors vers son peuple, mais Ruth décide de rester avec Naomi alors qu'elle voyage vers le pays d'Israël. En fait, dans le récit, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, ils quittent Moab, les 3, puis en chemin, Naomi arrête, puis là, elle dit « Hey, ça ne marche pas, les filles. Là. Vous ne me suivez pas. Là. Il n'est pas question que vous reveniez avec moi en Israël. Vous n'avez pas d'avenir là-bas. Là. Premièrement, je ne pourrais pas vous donner des fils. Restez ici, retournez à Moab, puis mariez-vous, puis assurez votre avenir. » Et donc, c'est vraiment Naomi qui insiste. Et les 2, à ce moment-là, la réponse des 2, Orpa et Ruth, c'est « Non, on veut aller avec toi. » Et là, finalement, Naomi insiste. Orpa décide de retourner. On voit sur le dessin, là, vous ne le voyez pas beaucoup, mais on voit une personne à droite là, du petit dessin qui s'en retourne, tandis que les 2 autres font route ensemble. Et Ruth insiste énormément. On va voir tout à l'heure ce qu'elle a dit à Naomi. Rarement vous allez avoir entendu des paroles aussi puissantes, même de la personne que vous aimez le plus ou qui vous aime le plus dans cette vie. Les paroles que Ruth a dit à Naomi pour insister, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est alors dans le récit qu'on voit le Dieu créateur et souverain prendre soin de ces 2 veuves d'une manière extraordinaire en pourvoyant aux besoins de Ruth et de Naomi. On va le voir aussi dans l'histoire, par l'intermédiaire d'un dénommé Boaz, qui était proche parent du défunt mari de Naomi, Élimélec. Et tout de suite, quand j'ai vu ce récit-là, j'ai pensé au psaume 68, verset 6, qui dit que l'Éternel est le défenseur des veuves. Ça, c'est une expression qu'on voit dans la Bible et qui est très importante parce que, comme je vous dis, à l'époque, il n'y avait pas d'aide gouvernementale ou sociale pour aider une femme qui se retrouvait dans cet état-là. Elle était laissée à elle-même et ça voulait dire qu'elle était dans un état de pauvreté extrême. Et donc, la grâce de Dieu, Steve en a parlé ce matin, un des 5 sola gratia, la grâce de Dieu sera manifestement à l'œuvre dans cette histoire. Quelques versets clés de l'histoire donc de Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17. Et là, c'est Ruth qui répond. Le petit bout que je vous mets en noir, là, c'est un petit bout qui n'est pas dans le verset, mais qui est là pour aider à comprendre le passage. Donc, Ruth répond à Naomi, sa belle-mère, qui était veuve et qui voulait que Ruth, devenue veuve également, retourne dans son pays Moab, le pays de Moab. Je vous dis, là, ce texte-là, je l'ai entendu dans un mariage. J'avais les larmes aux yeux. Mais je n'étais pas, à ce moment-là, né de nouveau. C'est avant ma conversion et j'ai été extrêmement touché. Et quand j'ai su après que c'était une histoire, un texte qui était tiré de la Bible, je me suis dit, mais voyons donc, c'est-tu possible qu'il y ait des paroles aussi puissantes? Et là, Ruth parle à Naomi, sa belle-mère. Imaginez qu'ils sont en route. Et quand on se met 2 secondes dans le contexte, Naomi retourne chez les siens. Elle est d'origine juive. Elle retourne en Israël. Elle est avec Ruth, qui est moabite. Et Ruth insiste pour accompagner sa belle-mère en Israël, au lieu de retourner chez elle. Okay? Ce qui serait logique. Pensez-y 2 secondes. Notre sécurité, souvent, vient de où on est né, de où on a grandi. Il y a sa famille qui était là, dans Moab, Ruth. Et voici ce qu'elle dit. « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » Je vous le dis, je l'ai entendu dans des vœux de mariage. J'en ai un frisson qui me traverse encore. Ça fait au-dessus de 30 ans. Ça fait 34 ans environ que j'ai entendu ça. Et j'en suis encore touché. « Ton peuple sera mon peuple. » C'est spécial, ça. Ruth dit à Naomi qu'elle est prête à aller jusque-là. « Et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle est prête à laisser là, tout son background, tout son héritage culturel et de vie, finalement, de côté pour accompagner sa belle-mère.
sa belle-mère. S'il y a quelqu'un dans notre société qui est mis à l'index et qui a été mis à l'index et qui va encore être mis à l'index, c'est bien la notion de belle-mère. Le nombre de fois que ce nom-là a été prononcé dans des présentations humoristiques où on se moque d'une personne dans un contexte familial, c'est souvent la belle-mère. C'est tout à fait le contraire ici. Et Ruth va loin, elle dit à Naomi, « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterrée. » Elle est prête à suivre sa belle-mère jusqu'au bout et de changer carrément même ses croyances pour suivre sa belle-mère. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. On entend ça des fois dans des mariages. Moi, je l'ai déjà entendu. C'est autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et ce petit bout de phrase-là qu'on retrouve dans Ruth 1, 16 et 17, c'est un des rares passages des Écritures où non seulement on voit un engagement d'une personne envers une autre qui est extrêmement fort, mais on va voir dans la suite aussi de l'histoire qu'elle va le vivre, ce qu'elle dit. Parce que moi, je l'ai entendu dans des mariages, ça. Mais j'ai vu des mariages péter. J'ai vu des mariages se défaire. Malgré tous les beaux vœux qui avaient été prononcés, toutes les promesses qui avaient été annoncées lors du mariage, bien, ces promesses-là, à un moment donné, ont été mises de côté au fil du temps. Donc, on aurait l'impression d'entendre des vœux engagés prononcés lors d'un mariage. Un autre passage clé de Ruth, c'est le chapitre 2, versets 11 et 12. Boaz, donc Boaz, juste pour vous le mettre dans le contexte, c'est un parent d'Élimélec. Et donc, lorsqu'ils retournent en Israël, Naomi et Ruth, ils vont aller dans un territoire où il y a un homme qui fait partie de la famille d'Élimélec, donc le défunt mari de Naomi, qui est assez riche, et donc lui, il possède des terres, et ils vont aller dans son territoire. Et ça, c'est un épisode donc où il y a un lien là, qui a déjà été créé. Donc, Boaz a été mis en contact avec Naomi, avec Ruth. Et Boaz parle à Ruth dans ce petit passage-là. Évidemment, j'aurais pu vous lire en passant les 4 chapitres. Je me suis pratiqué chez nous pour voir combien de temps ça donnait. Ça occupait 13 minutes, puis je lisais très vite, alors je me suis dit, je vais vous épargner 13 minutes de lecture, mais ça serait bon, évidemment, si vous voulez comprendre toute l'histoire, que vous preniez quelques minutes après-midi pour le lire. Je vous le dis en 13-14 minutes, selon moi, peut-être 15 pour les plus lents. Là, vous allez passer à travers le livre au complet et vous allez voir tous les détails de cette histoire-là. Et donc, Boaz parle à Ruth et lui dit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. » Il est conscient, Boaz, lui, du sacrifice que Ruth a fait pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Vous savez ce qu'il y a de spécial dans cette formule de bénédiction que Boaz prononce sur Ruth? Qui est-ce que Dieu va utiliser pour accomplir cette bénédiction-là dans la vie de Ruth? Dieu va utiliser celui qui l'a prononcé. C'est assez particulier. Boaz prononce une formule de bénédiction à l'intention de Ruth. Autrement dit, c'est comme si vous et moi, on disait à quelqu'un, « Hey, toi, là, tu vas être béni dans ta vie. » Mais sans le savoir, vous devenez l'objet de la bénédiction de cette personne-là. Et je ne pense pas que Boaz avait quelque chose de prémédité. Je pense qu'il était sincère. Il savait que le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs, le Dieu de la Bible, allait lui rendre selon le bien qu'elle avait fait. C'est ce qu'il lui dit ici. Mais on voit plus loin dans l'histoire, et comme je vous dis, ce n'est pas très loin, c'est 4 chapitres, que Dieu va utiliser cet homme-là, même qui a prononcé cette formule de bénédiction, pour bénir Ruth. Très, très touchant comme histoire. Ici, c'est des extraits, donc ce n'est pas nécessairement tout le passage du verset 17 à 23 du chapitre 2, ce sont des extraits, mais qui donnent quand même l'essentiel. On voit que Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Elle rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle vivait donc à ce moment-là avec sa belle-mère, avec Naomi. Elle sortit aussi les restes de son repas et elle les lui donna. Ça m'a beaucoup touché. Regardez la générosité de cette femme-là. Elle est allée travailler dans les champs, elle a été nourrie,
mais elle a pris une partie de son repas, elle l'a apporté avec elle pour le partager à sa belle-mère. C'est fou, là. C'est vraiment une femme de grâce, Ruth. C'est une femme généreuse, c'est une femme qui a compris que le pain qu'elle avait, elle pouvait le partager également, et c'est ce qu'elle fait avec sa belle-mère. Quel exemple! Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Encore une fois, Naomi n'est pas tout à fait consciente que cette formule de bénédiction qu'elle prononce encore va être réalisée dans les temps qui vont suivre. Hein? Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. » C'est assez intéressant de voir que Naomi ne maudit pas la mort ici. Elle qui a pourtant été victime, pensez-y, là, de ce que plusieurs pourraient qualifier d'injustice. Elle a perdu son mari et ses 2 fils dans un court délai, disons-le comme ça, en quelques années. En tout cas, l'histoire ne nous dit pas exactement le délai. Et elle dit ici, qu'il soit béni de l'Éternel, elle parle de Boaz, qui se montre miséricordieux, l'Éternel est miséricordieux, donc pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Et encore une fois, Naomi prononce une formule de bénédiction sur Boaz qui va s'accomplir dans les temps qui vont suivre par le biais de Ruth. Et là, Naomi lui dit, « Cet homme est notre parent. » Lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth était une femme exceptionnelle. Elle s'était attachée à quelqu'un avec qui elle n'avait pas de lien de sang. Et vous savez, la plupart d'entre nous, on peut se montrer très, très généreux envers les personnes qui font partie de notre famille de sang. Mais aussitôt que ça sort de ce contexte, on n'est pas nécessairement aussi généreux. On peut se montrer un peu plus avare. Hein? Ici, Ruth nous donne un exemple. Et sans rentrer dans les détails, moi, j'ai vu des relations de personnes avec soit une belle-mère ou un beau-père qui étaient des relations très riches, très fortes. Ce n'est pas parce que notre société discrédite la relation avec une belle-mère qu'on doit rentrer là-dedans, nous autres. Ça, c'est la société qui fait ça. Maintenant, vous avez le droit, et j'ai le droit, d'avoir un lien précieux, riche, avec un beau-parent. Mais ça peut être aussi avec une belle-fille ou avec un gendre, donc également. Quelqu'un qui n'est pas de ton sang, qui n'est pas une relation de sang, mais avec qui tu choisis. Ruth a choisi, selon moi c'est clair dans cette histoire-là, elle a choisi d'aimer Naomi, et à partir du moment où elle a choisi de le faire, elle l'a fait. Et combien Dieu a vu cela, regardez combien de fois j'ai souligné, juste dans ce petit passage-là, 5 fois le mot belle-mère, belle-fille apparaît pour montrer que c'était vraiment ça, la grande richesse donc de ce passage-là. Et ici, ça m'a fait penser à ce passage, donc un verset complémentaire dans Jacques. Et Jacques dit, « La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Ruth a fait ça. Ruth a non seulement visité Naomi dans son affliction, elle l'a assistée, elle l'a soutenue. Elle est allée beaucoup plus loin que ce que ce passage-là dit. Alors, si vous voulez et si je veux démontrer vraiment s'il y a un aspect positif à la religion, tel que c'est écrit dans les Écritures, bien c'est en faisant cela qu'on pourrait y arriver. Ruth était donc, je la présente ainsi, une religieuse pure et sans tache avant son temps. Donc, on voit l'illustration. Ruth qui glane, donc, les épis dans les champs de Boaz. D'autres passages clés de Ruth, bien un peu plus loin, et ça c'est la beauté, on voit combien Dieu est gracieux envers Ruth, qui a été généreuse d'une façon extraordinaire envers sa belle-mère. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Évidemment, il faut regarder le contexte, là, comme je vous dis, même si ce n'est pas long, c'est intéressant de voir tout le contexte des versets. Et il alla vers elle. Aller vers elle, ça veut dire qu'il l'a connue donc sexuellement.
Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Je ne sais pas pourquoi ça dit à ce moment-ci dans le passage, l'Éternel permit à Ruth de concevoir, mais on peut imaginer qu'elle était peut-être stérile, étant donné que c'est écrit ça, évidemment. Tu sais, c'est le contexte qui nous explique des fois le sens du passage. Et regardez, c'est intéressant, les femmes de l'entourage, ils dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. » Et regardez la phrase qui suit, « Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Pas 9, 7. 7, c'est assez. C'est fou, hein? Pensez-y. À l'époque, là, si vous ne le savez pas, un fils, c'était important. Quand vous regardez dans la Bible, l'Ancien Testament, des fils, c'était important. C'était considéré, c'était le nom qui pouvait continuer, comme on dit, comment? Perpétué, voilà le nom qui était perpétué. Mais c'était également, évidemment, le fils, c'était le pourvoyeur, c'était celui qui allait travailler, parce que la femme, à l'époque, on n'est pas du tout dans la même époque, là, où les femmes vont sur le marché du travail. À cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et quand on compare une femme à 7 fils, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la Bible où une femme est aussi élevée, je vous dirais, ou louangée. Et Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Imaginez-vous la grand-mère, c'est la grand-mère, là, qui se retrouvait seule avec 2 belles-filles, donc qui avait tout perdu, elle avait perdu son mari, ses 2 fils. Elle se retrouve grand-mère, bénie d'avoir quelqu'un qui prend soin d'elle après le décès de son mari puis de ses 2 fils. Et non seulement cela, mais par la suite, Ruth se retrouve à épouser Boaz, qui est un homme riche, un homme bon. On le voit en tout cas dans l'histoire, dans le récit, que c'est un homme qui prend vraiment soin d'elle, même avant même de se marier avec elle. On voit qu'il y a des attentions envers Ruth. Je vous dis, c'est un beau récit à lire au complet. Et les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Là, j'ai mis en parenthèse via Ruth, parce qu'évidemment, Naomi, c'est une grand-mère, là. C'est pas elle qui a eu un fils. Mais c'est présenté comme ça, un fils est né à Naomi et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et c'est pour ça que le nom de Ruth se retrouve dans le Nouveau Testament, dans la généalogie de Jésus, parce que Ruth, et dont son nom d'ailleurs apparaît, le nom de Ruth apparaît dans la généalogie, une des 4 femmes qui apparaît dans la généalogie de Jésus, et donc qui était l'arrière-grand-mère de David, le roi David. Quelle grâce de Dieu envers une pauvre veuve. Quand on regarde ça, là, c'est incroyable comment Dieu prend soin de ceux et celles qui se confient en lui. Le Père des veuves et des orphelins. Un passage complémentaire que j'aime beaucoup. Jérémie 29, 11 à 14 nous dit, c'est Dieu qui parle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet de paix. En passant, j'ai mis le petit symbole de la paix, là. Il y a eu toutes sortes de controverses autour de ce symbole-là, mais j'ai pris le temps hier de lire plusieurs textes d'information. Ce n'est pas un symbole diabolique. Il y a des gens qui ont attribué toutes sortes de valeurs à ça. Ça vient de la période de la guerre. Et c'est en lien avec les symboles que les militaires utilisaient, en tout cas, pour montrer une information, mais ça n'a aucun rapport avec des trucs diaboliques, là. Si vous avez déjà entendu ça, là, il y a toutes sortes de choses qui se disent sur n'importe quoi. Il faut prendre le temps de valider l'information. Et donc, Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que c'est valable pour nous aujourd'hui, ça? 3 personnes ont répondu. Est-ce que c'est valable pour nous aujourd'hui, ça? Moi, je pense que oui. Si tu n'as pas la paix, si tu ne vois pas ton avenir assuré, ben dis-toi que le Dieu de Naomi et de Ruth, c'est le même Dieu encore aujourd'hui. Il ne change pas. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce même Dieu-là qui veut, dans ma vie et dans ta vie, avoir
un projet de paix, te donner un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est rassurant. Et voici ce qu'il dit Dieu dans Jérémie 29, dans la suite, là, versets 11 à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et le si, je l'ai mis en mauve et en gros. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici Dieu. Dieu se laisse trouver. Mais il faut le chercher à la bonne place et de la bonne façon. Dieu, ce n'est pas une émotion. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit ça avant ma conversion. Ils m'ont dit, il faut que tu sentes Dieu, là. Dieu, il est dans la nature, il est autour de toi. Il peut être dans un animal, autour de toi, dans l'eau, dans l'air. Il y a tellement, là, de nos jours, là, d'ésotérisme autour de la notion de Dieu. C'est pour ça que tu parles de Dieu à quelqu'un, là, puis il y a bien du monde autour de toi qui peuvent te dire, ah ouais, moi je suis d'accord avec ça. Parle-y de Jésus. Oh, un instant, là. Parce que Jésus, dans les plantes, puis dans les animaux, puis dans les oiseaux, là, puis dans l'eau, là, ça, c'est pas la même histoire. Jésus, ça devient un personnage très concret, là. Tu nous l'as dit tout à l'heure, René. Mais la notion de Dieu peut être très floue parfois. Et donc, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et sa parole nous le révèle. Ce n'est pas une émotion, Dieu. Tu veux connaître Dieu? Tu veux connaître le Dieu de Ruth et de Naomi? Donc, commentaire sur le livre de Ruth. Ce livre met en valeur le fait que la charité véritable, ou l'amour véritable, charité, c'est un mot qui n'est pas tellement populaire de nos jours, hein? La charité, s'il vous plaît. On voit souvent l'image du mot charité avec un peu la misère, là, comme une autre époque. Et pourtant, c'est un mot qui, dans l'amour, le mot amour en grec peut être traduit charité sans aucun problème. C'est juste que nous, dans presque toutes les traductions modernes, c'est écrit amour parce que charité, ça fait un peu vieux jeu. Je peux vous dire, quelqu'un qui est charitable envers vous, là, vous allez l'aimer. Puis si vous êtes charitable envers lui ou envers elle, ça va lui faire du bien. Ce n'est pas un mauvais mot, la charité. Donc, ce livre met en valeur le fait que la charité véritable implique souvent un sacrifice. Et ça, c'est ce que Ruth a été prêt à payer. Mais Dieu, qui voit tout, sait rendre à chacun selon ses œuvres en son temps. Ruth n'a pas fait du bien à Naomi en se disant « Je vais te faire du bien pour qu'il m'arrive du bien ». Elle lui a fait du bien parce qu'elle a choisi de lui faire du bien. Est-ce que Naomi était toujours aimable envers Ruth? L'histoire ne nous le dit pas. Mais une chose est sûre, la Bible nous présente l'être humain comme un être qui est imparfait. L'être humain est imparfait. Donc forcément, il y a pu avoir des frictions entre Ruth et Naomi. Et selon moi, Ruth a fait le choix d'aimer Naomi, et vice-versa probablement, et qui est le choix que personne ne peut nous enlever. Ton émotion d'amour, tu peux la perdre. Hein? On voit ça dans les couples. Moi, ce que je trouve fascinant dans les couples, c'est lorsqu'il me dit, c'est lorsque tu entends, puis je l'entends des fois parmi des collègues au travail, je ne l'aimais plus. J'avais plus d'amour. OK, c'est quoi tu veux dire? Je ressentais plus d'amour envers mon chum. Je travaille surtout avec des femmes dans mon milieu de travail, puis j'entends souvent cette phrase-là. Je ne ressentais plus d'amour envers lui. Fait qu'à un moment donné, quand l'amour n'est plus là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On s'est laissé. Alors, les gens ont de la difficulté avec le concept du choix derrière l'amour. L'amour est une émotion. Vrai ou faux? Moi, je dis oui, et on l'expérimente. Plusieurs d'entre nous, à plusieurs moments d'une journée, de la vie, on expérimente l'émotion de l'amour. On ressent quelque chose envers quelque chose, quelqu'un, hein, qu'on peut aimer. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'amour. Et moi, j'ai compris ça le jour où je n'ai pas été gentil, entre autres avec ma mère, parce que ma mère était beaucoup plus proche de nous que mon père. Puis, quand je comprenais que ma mère continuait à m'aimer malgré les bêtises que je pouvais faire quand j'étais jeune, hein? Je regarde Derek, là, puis Ludovic, là, puis je suis sûr là, qu'ils écoutent très attentivement ce que je dis. Vous savez quoi? C'est là que j'ai compris que ma mère m'aimait d'un amour véritable. Puis malgré, là, je me souviens, là, une des pires choses que j'y ai faites, là, elle m'avait pardonné avant même que j'y demande pardon. Là, elle m'avait prouvé encore plus à quel point elle était capable de m'aimer.
Elle dit, Sylvain, je te pardonne. Puis quand elle m'a dit ça, là, je devais peut-être avoir 20 ans. Tu sais, à 20 ans, tu as plein de potentiel, mais des fois, tu es innocent. Innocent dans le sens que tu fais des bêtises sans t'en rendre compte, sans le vouloir nécessairement. Tu es maladroit, tu es bien intentionné, mais tu es maladroit. J'avais du beau potentiel pour aimer. Mais moi, c'était l'âge où je commençais plus à aimer les filles autour de moi, à 20 ans, vous savez. Ce qui est un peu normal, je pense, là, pour un gars. Fait que mon amour envers mes proches, ça devenait un peu comme un acquis. Puis ma mère, je l'ai brassée à cette époque-là un peu. Elle n'est pas là pour en témoigner, mais probablement qu'elle dirait un peu plus, peut-être. Et quand j'ai compris, elle dit, Sylvain, elle dit, je vais t'aimer toujours. Je vais toujours t'aimer. Quand elle me disait ça, là, ça me brisait. Ça me brisait parce que même si des fois, j'avais de la méchanceté dans mon cœur, j'en étais conscient, puis j'étais méchant envers elle, je réalisais que son amour était inconditionnel et ça me travaillait. Ça me blessait. Ça me blessait parce que je me disais, coudonc, elle n'est pas capable de ne pas m'aimer. C'était une mère qui allait chercher aussi auprès du Seigneur sa force, son énergie. Elle dit, tous les matins, elle dit, je priais pour demander la patience et l'amour. Je ne sais pas lequel en premier, là, mais en tout cas, je pense qu'elle avait besoin des deux envers nous. On était quand même 3 enfants en 3 ans et demi. Puis on brassait. Il y avait une personne tranquille à la maison, c'était mon père. Heureusement qu'il y en avait un de tranquille. Elle n'avait pas trop de conflits avec notre père, mais les 3 enfants, disons qu'on n'avait quand même pas pire d'énergie, là. Donc, peu importe les épreuves qui se présentent à nous ici-bas, il est possible de vivre en harmonie avec les principes bibliques qui nous révèlent la volonté de Dieu. Pensez-y, malgré le peu de révélations que Ruth avait de Dieu, elle a vécu des principes bibliques envers Naomi et les gens de son entourage d'une façon exceptionnelle. Autre commentaire sur le livre de Ruth. La bonté véritable et l'amour sans hypocrisie qu'on manifeste aux autres seront toujours reconnus et récompensés par l'Éternel. La bénédiction divine est sans limite pour ceux et celles qui désirent vivre une vie sans compromis, où l'obéissance à Dieu prime sur tout. Lorsqu'on désire faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, le Seigneur prend plaisir en nous et notre vie ne relève pas du hasard, mais de l'intervention divine qui rend le bien à ceux et celles qui font le bien envers leurs semblables. Ici, c'est intéressant. Dans le thème, dans un des thèmes, en fait, qui est abordé là, dans le livre de Ruth, il y a celui du rachat par un proche parent. C'est quelque chose qui n'est pas tellement commun dans notre société actuelle, n'est-ce pas? Mais c'était quelque chose dans ce récit-là, on le voit. Donc, Boaz, qui avait un lien de parenté avec le défunt mari de Naomi, qui s'appelait Elimelech, accomplit son devoir de rachat qui consistait à racheter un parent tombé dans la pauvreté et à le sortir de sa situation précaire. Donc ça, c'est basé sur le passage de Lévitique 25. Mais ce n'était pas juste de racheter le parent, c'était aussi de racheter la possession du parent en question. Donc genre la terre qui pouvait lui appartenir. Et dans notre réalité, évidemment, c'est là qu'on dit que c'est une préfiguration. Dans notre réalité spirituelle, en 2017, bien, ce rachat fut accompli par le Seigneur Jésus qui nous a rachetés de la pauvreté spirituelle et de l'esclavage du péché dans lequel nous étions enlisés. Dieu le Père a envoyé son Fils unique à la croix afin qu'on puisse devenir enfants d'adoption, frères et sœurs du Christ Jésus. Donc, le Fils de Dieu étant devenu notre Rédempteur. Un Rédempteur, c'est celui qui accomplit le rachat. Si vous ne saviez pas, il y a un lien entre les deux. Et nous sommes maintenant devenus son proche parent. Donc, c'est le lien aussi ici qu'on peut faire entre un parallèle entre cette histoire-là et notre réalité donc spirituelle en 2017. Ce livre nous révèle que l'amour que Dieu verse dans le cœur de l'humain, et là on parle d'un amour agapé. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, on peut trouver 4 formes d'amour en grec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le français est une langue très riche en passant. Moi, tout le monde qui apprenne le français, parmi ma clientèle, j'ai des jeunes qui ne parlent pas français. J'ai un jeune actuellement qui parle juste espagnol, un autre qui parle juste brésilien. Ce n'est pas une blague, là. Il y a des personnes qui arrivent au Saguenay puis qui ne connaissent même pas l'anglais ni le français. Et donc, ils trouvent ça compliqué d'apprendre le français. Et tous ceux que j'ai
connus, en fait, qui apprenaient le français, m'ont toujours dit que c'est une langue compliquée. Mais étrangement, nous, le mot amour, on l'utilise pour tout et pour rien. Tu aimes une personne, tu aimes de la crème glacée, tu aimes ta maison, ta voiture, tu aimes la température, tu aimes tout. Hein? Tandis qu'en anglais, il y a une petite nuance. I love, I like. Déjà, il y a une petite nuance intéressante qu'on utilise moins en français. En grec, on parle de agapé, stergé, philéo et éros. Donc, 4 mots en grec pour être traduits par le mot aimer, mais qui prennent toutes des connotations évidemment différentes. Mais ici, on voit très bien, très, très clairement, là, dans cette histoire-là, dans ce récit-là, c'est un amour agapé que Ruth manifeste envers Naomi. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus loin qu'une simple amitié. Évidemment, le mot Eros n'a aucun rapport dans cette relation-là, dans leur cas, mais philéo-stergé, c'est plus la connotation amicale de l'amour, donc, qui se retrouve, tandis que l'amour, lorsqu'on prend le terme agapé, c'est vraiment la notion de sacrifice. C'est extraordinaire de voir à quel point Ruth est prête à payer le prix pour quelqu'un qui n'est même pas de sa chair et de son sang. Ce n'est que sa belle-mère. Je vais le dire comme ça. Parce que dans notre société, des fois, c'est souvent ça, la belle-mère. Ce n'est que ma belle-mère. Puis ça se peut, des fois, que tu ne peux pas aller plus loin dans cette relation-là. Mais si tu peux aller plus loin, je sais que ma propre femme, Liette, a vécu une relation très proche avec ma mère. Et moi, personnellement, j'ai été très touché de voir cela, le lien qu'ils ont pu créer, en tout cas ensemble. Et donc, peu importe ce que la vie nous réserve, on peut faire le choix de vivre selon les préceptes de Dieu qu'on retrouve dans sa parole. L'amour véritable et la bonté authentique seront toujours récompensés car le Seigneur bénit sans mesure ceux et celles qui veulent vivre en obéissance à sa volonté et en soumission au Saint-Esprit. La soumission au Dieu qui ne laisse rien au hasard ne peut que procurer la joie et la paix du cœur grâce à sa miséricorde insondable et incomparable. Mais il y a une chose que j'ai pensé également dans cette histoire-là ce matin. J'ai fait un petit parallèle entre l'histoire de Ruth et l'histoire de Joseph. Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph dans l'Ancien Testament a vécu des épreuves pénibles, très pénibles, pendant plusieurs années. Plusieurs années. Joseph a été fidèle dans ces épreuves-là, selon ce qu'on lit. Dans les récits qu'on lit, on voit Joseph qui est fidèle à travers ces épreuves-là. Et à un moment donné, Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec Joseph? Il répand sa bénédiction. Et la vie de Joseph n'est plus la même. Ce qu'on ne voit pas dans cette histoire-là, c'est que la vie de Ruth et de Naomi a été pénible. Elle finit bien. L'histoire finit bien. Mais ça a duré un bon bout. Le veuvage de Naomi, là, c'était pénible. Là. Et pour Ruth, qui était veuve elle-même avait à vivre son propre veuvage. Elle avait perdu son mari. Elle avait à prendre soin d'une personne qui avait perdu son mari, sa belle-mère. Donc, c'est sûr que ça ne devait pas être la joie, là. Et malgré ce contexte de vie qui n'était pas facile, Ruth était capable de donner à Naomi. Elle était capable de penser à l'autre malgré qu'on lui avait enlevé aussi quelque chose. Elle avait perdu quelque chose, mais malgré tout, elle n'a pas mis le focus sur sa souffrance, elle a mis le focus sur le bien-être de l'autre. Moi, c'est ce que je vois dans cette histoire-là. Et ça me parle beaucoup. Donc, dans ce livre-là, on constate que la souveraineté de Dieu, elle est évidente. Le Seigneur a dirigé chaque étape dans la vie de Ruth, qui l'a menée vers l'abondance, la plénitude et la paix du cœur. J'ai trouvé même une photo de Naomi, là. C'est pas une photo originale, là, mais en tout cas une reproduction, là. Donc, Naomi donc cette Moabite, donc Ruth, est devenue membre de la famille de Dieu, étant l'arrière-grand-mère du roi David et l'ancêtre du Seigneur Jésus lui-même. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 1,5, le nom de Ruth qui est mentionné dans la généalogie de Jésus. Un des 4 noms de femmes seulement dans cette généalogie-là. Cette œuvre que Dieu a accomplie dans la vie de Ruth, il veut la réaliser dans le cœur de tous ses enfants, et ce, à toute époque de l'histoire, et aujourd'hui aussi dans ta vie. Parmi nous, il peut y avoir des Ruth en ce moment. Il peut y avoir des Naomi. On ne vit pas nécessairement la même chose, mais on peut vivre des périodes creuses de notre vie où on a besoin de faire confiance au Dieu qui est capable de répondre à tes besoins et
à mes besoins également. Et tout comme Ruth, on peut lui faire pleinement confiance qu'il pourra et qu'il saura diriger nos pas dans les sentiers de la vie en pourvoyant à tous nos besoins du cœur et du corps. Dans ce livre, Ruth apparaît comme un modèle de femme vertueuse. Et ça, c'est intéressant, même dans Ruth 3:11, c'est exactement les paroles que Boaz utilise envers Ruth. Tu es une femme vertueuse. Et on retrouve ça dans l'Ancien Testament, évidemment, Proverbe 31. On voit, entre autres, que Ruth est entièrement dévouée à sa belle famille. Et je dis belle famille, je l'ai mis entre crochets parce que, tu sais, dans le Proverbe 31, la femme vertueuse est dévouée envers sa famille, mais Ruth, elle était dévouée en plus envers sa belle famille. Parce que le bien qu'elle faisait à Naomi, c'était sa belle famille. Pour moi, c'est vraiment une coche, là, une coche au-dessus. Malgré ses origines moabites, elle est prête à mettre sa confiance dans le Dieu des Juifs. Elle manifeste envers le Dieu des Juifs une crainte respectueuse. Ruth s'exprime avec sagesse, bonté, et ses paroles sont aimantes, douces et respectueuses, à la fois envers Naomi et envers Boaz. Et là, il y a un autre passage que j'ai voulu mettre, mais je n'ai pas eu le temps dans mon message. C'est que dans le Proverbe 31, on voit que la femme vertueuse qui est décrite là, elle est très vaillante. Elle est très vaillante. Et on lit l'histoire de Ruth, là, elle était très vaillante, cette femme-là. Vraiment. Ce n'était pas une femme paresseuse. Elle ne mangeait pas le pain de la paresse. Donc, plusieurs parallèles dans l'histoire de Ruth avec la femme du Proverbe 31. Et certainement que cette femme est digne de servir de modèle pour toute croyante de toute époque. J'ai même connu une croyante, ça fait longtemps, là, ça fait au-dessus de 30 ans, qui s'appelait Ruth et qui a demandé à ses parents de changer de nom. Elle n'aimait pas son nom. Moi, j'ai l'impression, c'est une croyante, là, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas saisi pleinement toute la richesse de l'histoire de Ruth. Parce que je crois que si une femme s'appelle comme ça, c'est certainement presque un hommage, c'est de porter le nom d'une personne qui a eu un impact si grand, d'une façon si exceptionnelle, en tout cas dans sa vie. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur Dieu, dans cette histoire, on a besoin de saisir ce matin, Seigneur, que c'est une femme qui n'avait pas grand-chose pour elle. Et pourtant, Seigneur, tu as su l'utiliser pour faire du bien. Et même, Seigneur, on voit combien tu as pris soin d'elle à travers sa vie. Elle qui, avec le peu qu'elle avait, prenait soin des gens autour d'elle. Seigneur, donne-nous d'être touchés par cette histoire ce matin et de puiser en toi aussi les ressources, Seigneur, qui vont faire qu'on va être capable, Seigneur, de vivre une vie vertueuse, Seigneur. On a la capacité parce que c'est toi qui nous la donne. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen.